Et si je vous racontais que dans le village où j'ai grandi, nous venons de faire une découverte que n'importe quel passionné d'histoire rêverait de faire au cours de sa vie. Nous sommes en avril 2023, à Bray-sur-Somme, en Picardie. Les habitants se rassemblent sur invitation du conseil municipal pour une demi-journée citoyenne. Tout le village est passé au peigne fin, on y met le chœur, le cimetière, le port, les lavoirs et l'église. L'église Saint-Nicolas, dont l'histoire m'a été transmise, semblait ne pas avoir encore livré tous ses secrets et s'apprêtait à nous faire un beau cadeau. Alors que nous donnions un dernier coup de balai, Florian, enfant du village qui connaît mon goût pour l'histoire, me demanda si j'avais déjà été là-haut, pointant du doigt l'entrée des escaliers qui mènent au clocher. Ni une ni deux, nous grimpons. Comme toute passionnée de vieilles pierres, instinctivement, je braque le flash de mon téléphone en balayant les parois ancrées de la tour. C'est à ce moment précis que j'ai compris que cette journée allait prendre un tout autre sens. Il y avait des inscriptions, des traces partout. 1732, 1812, 1857, 1920. Les traces d'un passage. Les âmes du village semblaient résonner à travers ces murs. Mais ce que je m'apprêtais à découvrir dépassait tout ce que je pouvais imaginer. C'est en arrivant face aux 3 cloches de la tour que mon cœur commença à s'échauffer. Sur le mur qui se trouvait devant moi, mon regard croisa le nom d'Émile et de l'année 1915. Un soldat français, puis 2, puis un Australien, un Allemand, un Anglais. Il se passait quelque chose et ce n'était que le début. Les mois se sont écoulés. Je suis revenue accompagnée de mon ami Mathieu, enfant du village lui aussi, puis de Léa, mon ami des tranchées. Je savais qu'il comprendrait mon émotion face à cette découverte et qu'on allait pouvoir la partager ensemble. Ce n'est pas 5 soldats qui avaient laissé une trace de leur passage dans cette tour clocher, mais près d'une quarantaine, inscrits entre 1915 et 1918. Il y avait même un Canadien qui avait dessiné une feuille d'érable. Avec l'aide de Mathieu et Léa, plus nous observions les murs, plus ils nous parlaient. Les soldats avaient laissé beaucoup d'informations. Des dates, noms, prénoms, villes et pays d'origine, numéros de matricule, régiments, bataillons. L'histoire avait traversé notre village. La guerre nous livrait une fois de plus un témoignage. À ce moment-là, nous ne savions pas grand-chose de tous ces soldats. Tout un travail de recherche dans les archives nous attendait. Et pour cela, il fallait alors poursuivre notre enquête.